Mélina avait cet effet sur lui. Sur beaucoup de gens, à vrai dire. Talisman, s'assura le jeune homme en s'écartant de Mélina. Isaac retroussa la manche de son costume. Dans la lueur des spots colorés, un éclat métallique brilla sur son poignet droit. À son tour, Mélina pinça la délicate chaîne en or qui ornait son cou et la souleva légèrement, jusqu'à révéler le pendentif qui se blottissait entre ses seins. À première vue, il ne semblait s'agir que d'une vulgaire pièce de monnaie ornée d'un sigle étrange et terni par le temps. Tous trois savaient pertinemment qu'il s'agissait de bien plus. En effet, en tant que prêtre sorcier, Cyrus avait de nombreuses habiletés occultes. Il maîtrisait une foule de sorts, dont une incantation qui lui permettait de créer un talisman de protection. Ces breloques d'apparence banale rendaient leurs propriétaires invisibles au sens aiguisé des autres surnaturels, ou du moins aussi inintéressants que n'importe quel humain. De quoi leur garantir l'élément de surprise en tout temps. Cyrus hocha la tête, satisfait. « Soyez prudent. »« Évidemment, » répliqua Isaac, avec un petit éclat de rire. Cyrus roula des yeux. « On se retrouve à l'intérieur. » Il contourna Mélina, s'arrêta une seconde auprès d'Isaac, le temps de poser un rapide baiser sur sa bouche, puis s'éloigna en direction des portes du casino. Mélina attendit qu'il fût disparu de l'autre côté, compta 1 minute et tendit sa main à Isaac. Ce dernier entrelaça doucement ses doigts aux siens. Ils échangèrent un regard complice et se dirigèrent vers l'entrée du casino. Le bruit des machines à sous se mêlait aux voix des joueurs dans un vacarme continu et assourdissant. Moins d'1 heure après leur arrivée, les oreilles de Mélina bourdonnaient déjà. Généralement, elle appréciait ce genre d'ambiance. L'excitation, la fébrilité et l'ivresse qui vibraient dans l'air provoquaient comme des courants électriques sur son épiderme, une sensation des plus délicieuses. Ce soir n'y faisait pas exception, ce qui était exactement le problème. Isaac et elle se trouvaient à l'une des tables de blackjack. Isaac pariait et jouait son rôle de charmeur débordant de confiance, ce à quoi il excellait, tandis qu'elle s'accrochait à son bras et battait des cils telle une midinette niaise, envoûtée par ses sourires enjôleurs. Jusqu'ici, tout le monde semblait croire à leur numéro. Quand Mélina se penchait à l'oreille d'Isaac en faisant courir un ongle le long de sa gorge, les autres joueurs roulaient des yeux et assumaient qu'elle lui adressait quelques paroles coquines. Isaac rajoutait à l'illusion en jetant des œillades très peu subtiles en direction du décolleté de sa partenaire ou en feignant un éclat de rire ici et là. Personne ne se doutait que chaque fois que Mélina faisait mine de glousser comme une dinde au creux de l'oreille d'Isaac, elle l'informait en réalité de ce qui se passait autour d'eux et qui risquait d'influencer leur opération. Le nombre d'agents de sécurité du casino, leurs différents attirails, même l'humeur actuelle de chacun d'entre eux. Cette tâche nécessitait toutefois beaucoup de concentration, et plus la soirée avançait, plus Mélina avait du mal à maintenir son attention au bon endroit. L'effervescence palpable des lieux attisait ses instincts les plus primaux. Pour elle, qui vivait pour envoûter les uns et charmer les autres, il était de plus en plus difficile de ne pas se laisser distraire par tous ces gens appétissants qui l'entouraient. Elle décelait le même phénomène chez Isaac, qui devenait plus audacieux dans ses paris, alors qu'il avait convenu de ne pas attirer l'attention avant que ce ne soit nécessaire. Tout à coup, Mélina regretta de ne pas avoir revisé davantage le plan avec Isaac et Cyrus lorsqu'ils étaient dans l'avion, comme Cyrus avait tant insisté pour qu'il le fasse. Mais non, Isaac et elle avaient trouvé bien plus palpitant de profiter de la tranquillité du jet privé pour assouvir leur appétit particulier. Ça faisait pratiquement 2 ans qu'elle faisait équipe avec Isaac et Cyrus. Depuis le temps, elle aurait dû savoir que ce dernier était la voix de la raison. Comme si le fait de penser au Louisianais l'avait appelé, Mélina l'aperçut un peu plus loin. Il attrapa une coupe de vin à l'instant où un serveur équipé d'un plateau d'argent passait près de lui et leva discrètement son verre en direction de Mélina. Après une première gorgée de sa boisson, il se détourna et disparut à travers la foule de clients. Mélina se hissa sur la pointe de ses escarpins et effleura l'oreille d'Isaac de ses lèvres. « Tu t'amuses ?»« Beaucoup », confirma l'homme sans la regarder. Il fit signe au croupier de retourner une carte pour lui. « Bien », remarqua Mélina, « parce que les choses sont sur le point de devenir très intéressantes. » Durant les minutes qui suivirent, Mélina entreprit de triturer le col de la chemise d'Isaac à intervalles irréguliers.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.